Ces images avaient ému la terre entière. Un des symboles majeurs de Paris, la cathédrale Notre-Dame et ses 800 ans d'histoire en feu le 15 avril 2019. Le soir même, le président Emmanuel Macron s'engage « Nous rebâtirons Notre-Dame ». La reconstitution de la charpente, ravagée par les flammes, sera confiée à une équipe d'architectes en chef des monuments historiques. Ils auront pour mission de la reproduire à l'identique, à commencer par le bois utilisé. En tout, ce sont plus de 2000 chênes qui ont été choisis à travers la France, certains donnés par des particuliers, comme Philippe Darcourt, propriétaire d'un domaine dans la Sarthe. Que cet arbre soit consacré à la restauration de Notre-Dame, ça me paraissait donner un surcroît de sens à mon activité de gestionnaire de forêt. J'employais aussi le terme de sacrifice dans un sens religieux, pas sacrifice au sens où on se prive de quelque chose, mais c'est sacrifice au sens d'offrande à Dieu et à Notre-Dame. Les mois suivants, les arbres qui constitueront la charpente sont taillés, élagués, écorcés, équarris, en faisant parfois appel à des techniques ancestrales. Pour donner forme à la charpente de la Flèche et du transept, un groupement de 4 entreprises habituellement concurrentes ont uni leurs forces et leur savoir-faire. On a fait le choix de travailler vraiment en commun et pas de séparer des morceaux de la flèche ou des éléments comme ça qui seraient taillés à droite ou à gauche. Donc ça nous permet en fait aujourd'hui d'avoir entre 40 et 60 charpentiers qui travaillent sur le site ici pour tailler la charpente de la flèche de Notre-Dame. Le coup d'envoi de la reconstitution de la Flèche a été donné en mars 2023 lorsque sa base, le tabouret, a été monté à blanc en atelier pour assurer sa solidité. Symbole hautement reconnaissable de Notre-Dame, la flèche de Viollet-le-Duc devra sa résurrection au travail intense et précis des charpentiers. C'est un ouvrage qui est très grand, très haut. Je veux dire, la hauteur finale de la flèche, c'est presque 100 mètres, quoi. Et à cette altitude-là, il y a beaucoup de vent dans l'espace, donc la flèche elle est soumise à beaucoup d'efforts pour que la structure tienne debout, quoi. Et ben, ça donne lieu à des assemblages compliqués, beaucoup de bois, des bois très longs. Donc il y a aussi ce stress-là, entre guillemets, quoi. On a des pièces de bois qui sont uniques, qui coûtent cher, qui sont dures à trouver, donc faut pas faire n'importe quoi avec, quoi. Quelques jours après, les pièces du tabouret de la Flèche sont acheminées vers Paris et il prend son assise sur la croisée du transept de la cathédrale. L'étage supérieur, le fût, commence à y être monté en août. Jusqu'à la fin de l'année 2023, la Flèche va continuer de s'élever vers le ciel de Paris à mesure que la charpente des différents étages de la Flèche va prendre sa place. Le 11 juillet 2023, les premières fermes de la charpente de la nef et du chœur de Notre-Dame sont posées. L'arrivée de ces imposantes pièces triangulaires d'une hauteur de 14 à 16 mètres est un moment émouvant pour les équipes du chantier. Depuis plusieurs mois, les charpentiers taillent cette charpente avec les chênes qu'on a récoltés l'année dernière, il y a 2 ans. Et maintenant, le temps de la mise en place dans la cathédrale est arrivé. On s'est presque habitué, habitude un peu triste, à la voir sans sa toiture, sans sa flèche. Mais on va voir justement dans les tout prochains mois, et ce sera quasiment achevé à la fin de l'année 2023, on va voir cette toiture reprendre sa place dans le ciel de Paris. Aujourd'hui, on pose la première ferme, donc c'est quand même un moment pour nos équipes qui ont œuvré pendant 6 mois, un moment génial, quoi. La première ferme, c'est quand même symbolique, c'est le top départ de notre levage. Et aujourd'hui, de voir que tout fonctionne, que la ferme va bien à sa place, qu'il n'y a rien besoin de tailler, retailler, que tout est bon. Et en général, le levage pour un charpentier, c'est que du bonheur, ça se passe forcément bien. Tout est essayé en amont à l'atelier et le levage, c'est une partie de plaisir. Sur le chantier et dans toute la France, ce sont en tout plus de 1000 personnes qui travaillent chaque jour à faire revivre Notre-Dame. Soutenu notamment par 340 000 donateurs du monde entier qui ont permis de lever 840 millions d'euros, le chantier de Notre-Dame tient son calendrier. Les fidèles parisiens et du monde, ainsi que les 12 millions de touristes annuels, devraient retrouver leur cathédrale comme prévu fin 2024.